L'histoire de Joël, le cri silencieux, grandir dans l'indifférence. J'aimerais vous parler de Joël qui était un petit garçon de 7 ans. Ses parents l'aimaient à leur façon. Ils ne le battaient pas, mais ils ne le voyaient pas non plus. Un jour, Joël a passé l'après-midi à construire un château incroyable avec des briques. Fier de lui, il a tiré la manche de son père. « Regarde, papa !» Son père, les yeux rivés sur son téléphone, a juste murmuré « Oui, très bien, Joël. Maintenant, laisse-moi travailler. » Le sourire de Joël s'est éteint. Il n'a rien dit. Il a détruit son château en silence. Son subconscient a enregistré un message. « Mon travail n'est pas important. Moi, je ne suis pas important. » La fuite est le mur. Les jours se sont écoulés, les tentatives de Joël pour attirer l'attention sont devenues plus subtiles. Il ne demandait plus rien. Il s'est replié sur lui-même. Il a commencé à rester éveillé la nuit, les seuls moments de liberté où personne ne lui demande rien, où personne ne l'ignorait. Ses notes ont chuté. Il est devenu agité, puis étrangement calme, indifférent à tout. Les parents, eux aussi, de plus en plus préoccupés, voyaient juste un enfant difficile, un cas. Jamais ils n'ont vu que ses yeux rougis et sa fatigue chronique n'étaient pas de l'insolence, mais plutôt la fatigue de celui qui porte le poids de son invisibilité. C'était le cri silencieux qui se manifestait. L'indifférence des parents l'avait poussé à se construire un mur doux. Plus tard, il voudrait s'échapper avec n'importe quelle substance ou n'importe quelle relation qui lui promettra, ne serait-ce qu'une seconde, de se sentir exister. Le regard qui sauve. Parents, je vous le dis, votre regard est la première ligne de prévention. La lutte contre l'addiction commence bien avant la première drogue ou le verre. Elle commence par la validation de l'enfant. Si vous voyez votre enfant s'isoler, si vous sentez qu'il y a un mur, ne le laissez pas faire. Posez votre téléphone, asseyez-vous, ne demandez pas « Pourquoi fais-tu ça ?» Demande-lui plutôt « Que ressens-tu » Montrez-lui que son silence n'est pas un échec, mais un appel. Votre attention, votre présence inconditionnelle est le seul substitut qui peut vraiment combler le vide. Faites attention, regardez votre enfant. Ne laissez pas l'indifférence voler leur avenir. Abonnez-vous pour plus de conseils sur la prévention des dépendances et l'éducation positive.